chaîne Driga Cognition. Sur cette chaîne, nous divulguons les notions mathématiques d'une manière que nous pensons simplement, mais nous espérons que ça soit simple ainsi pour celui qui visualise le contenu pour comprendre la notion. Et s'il y a des inquiétudes par rapport à ce qu'on a laissé, qu'il dispose ses inquiétudes dans le commentaire. Je vous prie d'aimer la vidéo, de vous abonner, d'activer votre cloche de notification, partager ça à vos amis qui en ont besoin aussi. Ok. Pour que notre communauté soit plus grande et pour être aussi tellement motivé à vous en faire des vidéos, à faire des vidéos pour vous. Ok, je suis là pour ma communauté. Ok. Ok, comprendre ce que c'est qu'une primitive d'une fonction. C'est ce qu'il faut savoir, premièrement ici. C'est ce que je vais vous faire. Il y aura des vidéos successives. Savoir la différence entre une primitive, la primitive, les primitives, toutes les primitives, etc. Voyez, non? Bon, quelques primitives des fonctions usuelles, on en parlera. Et avec, bon, oui, quelques primitives avec exercice corrigé, bon, explication, c'est bon. Donc, on va démarrer. Donc, je vais d'abord vous définir ce que c'est qu'une primitive d'une fonction. Tout comme vous saurez les trucs au fur et à mesure. Ok. On appelle primitive d'une fonction petit f sur un intervalle i toute fonction grand F définie est dérivable sur i dont la dérivée est petit f. C'est bon? C'est-à-dire ce qu'on est en train de dire par là, une primitive de petit f s'appelle grand F. Donc, exemple, si vous avez, je vais vous dire encore, donc si g est une fonction, je prends un autre exemple, si g est une fonction, si g est une fonction, alors sa primitive, bon, je vais prendre maintenant, je vais changer la variable, si g de t est une fonction, alors la primitive va se noter quoi? Grand G de t. Ce que je suis en train de vous expliquer là-bas, c'est là, comme ça tout le monde comprend. Et maintenant, c'est l'expression que nous ne savons pas pour le moment. Pour l'expression, ça dépend de comment la fonction est écrite et comment on va dire une primitive est trouvée en fonction de la fonction qu'on a en face de nous. C'est bon. C'est juste ce qu'on a. J'ai à vous dire d'abord, c'est ce qu'on a dit ici. Que si G est une primitive, alors grand G, si G est une fonction, si G est une fonction, si G est une fonction, alors grand G est sa primitive, c'est bon. Si petit f est une fonction, alors grand F est sa primitive, c'est bon. C'est ce qu'on a lu ici tout de suite. Et mais bon, ce qu'on va encore dire dans la lecture là, ce que vous allez apprendre dans la lecture là, je vais vous expliquer ça encore. Bon. Prenons par exemple f égale à 2. F de x égale à 2. Je vais effacer ça là pour écrire en bas, pour faire une analogie. Bon, en lisant ce qu'on a écrit ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit que quoi? On appelle primitive d'une fonction sur un intervalle toute fonction f définie dérivable sur dont la dérivée est petit f. C'est-à-dire que petit f, c'est la dérivée. Donc, quelle fonction? Si vous prenez 2x ici, vous allez voir que si vous dérivez 2x, ça donne 2. C'est-à-dire, on prend ici f de x. Bon, ça veut dire que f' de x égale à quoi? 2x. Non, non. Et je mens. Ce que je veux dire là-bas, là, c'est que f' de x, ça fait 2. Ça veut dire que vous avez f. Je vais mettre f ici.
Oui, f' de x. Si vous dérivez ceci, bon, si vous dérivez ceci, vous obtenez 2 noms. Si vous dérivez, voilà, si je prends f de x, égale à 2x. Ça veut dire que f' de x, ça fait combien? 2. Donc, on a dit qui est la primitive. C'est grand F, non? Grand F est la primitive. Bon, je vais changer ça en G pour ne pas vous embrouiller ici. Je mets G ici. Je mets G' ici. C'est bon? Ce que je veux vous apprendre par là, c'est quoi? Bien sûr que vous savez que quoi? Une primitive de F, c'est grand F. Ce que je vous dis ici, c'est quoi? Une primitive de G', c'est G. Mais j'ai mal noté le sens, je vais faire comme ça. C'est comme ça, je vais noter le sens, c'est bon. Maintenant, c'est un peu... Pour ça, je devais noter G', et puis je note G quoi. Oui, ça veut dire une primitive de G'. Ça, là, gardez la phrase là dans votre tête, ça va vous aider quelque part. On est là. Moi, j'ai déjà dit ça. C'est sur ça que je vais couper la vidéo là. Il y aura l'autre qui va vous expliquer encore la suite, c'est bon. Donc, je vous apprends ici que une primitive de G', c'est G. C'est bon. Et une primitive de ça là, pourquoi ça là? Au fait, ce que vous devez savoir que pour une fonction usuelle aussi, quand vous avez x puissance, voilà, x puissance n, une primitive de x puissance n, ça va faire quoi? X puissance, c'est ce qui est important que vous devez garder même. N plus 1 sur n plus 1. C'est grâce à ça qu'on a fait le travail là. Je vais vous justifier ça. Je suis en train de vous justifier n plus 1 encore en bas. C'est-à-dire ça, on cherchait une primitive de 2, non? Ça veut quoi? Ici, on avait x exposant 0, vous avez vu, non? Il suffit de gonfler. C'est que vous ajoutez plus 1. Au numérateur plus 1 en bas, donc ça fait ici quoi? 2. Comme le x exposant 0, ça fait x exposant 0 plus 1. Vous avez vu, non? C'est pour ça, x exposant 0 plus 1, ça fait x. Sur maintenant, 0 plus 1 qui est 1. C'est bon, j'ai dit tout. C'est-à-dire, on a 0 plus 1 en bas. Donc, 0 plus 1, ça fait combien? 0 plus 1, ça fait 1. X exposant 0 plus 1, ça fait x exposant 1 qui est x. C'est pour ça qu'on obtient 2x ici. Donc, c'est pour ça que c'est grâce à ça là. Primitive des fonctions puissance. Donc, je vous ai expliqué aussi une primitive des fonctions puissance. Vous savez ce que c'est qu'une primitive. Lorsqu'on dit une primitive, il n'y a rien. On essaie juste, vous trouvez la primitive simplement sans rien ajouter. C'est bon. C'est tout. Et je vous ai appris ce que c'est que une primitive de deux manières. J'ai dit que la primitive se note grand F. Une primitive de petit f, c'est grand F. Une primitive de, comment on dit ça? De petit g, c'est grand G. Et vous avez dit que quoi? Une primitive de G', c'est quoi? C'est G. C'est d'après la phrase, c'est-à-dire que quoi? On dit que quoi? On appelle primitive d'une fonction. Bon, je dis que je remplace f par g ici. Si on remplace ça mon g ici, c'est pour vous faire l'analogie. Une primitive d'une fonction g, g', voilà. Une primitive d'une fonction g',
sur un intervalle I est quoi? Sur un intervalle I, toute fonction notée, bon, avec ma définition que je fabrique là, toute fonction notée G, définie et dérivable sur I, dont la dérivée est quoi? Dont la dérivée est, j'ai dit quoi? Une primitive d'une fonction G'. Oui, c'est G'. Une primitive d'une fonction G plutôt. Oui, c'est G'. C'est G' ici. C'est-à-dire que toute fonction G, oui, définie sur un intervalle dont la dérivée de quoi? La dérivée de G'. C'est la dérivée de mon G', dont la dérivée est G'. C'est bon? Avec ce que j'ai écrit ici, on appelle primitive d'une fonction G' sur un intervalle I, toute fonction G définie et dérivable sur I, dont la dérivée est G'. C'est bon? La dérivée est quoi? Dérivée est G'. Voilà ma fonction G. Donc, c'est G qui est la primitive. C'est bon? Si vous allez dériver, lorsque vous allez dériver G, vous obtenez G', c'est clair? C'est d'une manière bizarre. C'est-à-dire que quand vous avez une fonction, c'est dans un, ça vient souvent lors des examens, on peut vous donner, vous allez dériver, vous allez avoir une fonction. Et maintenant, vous allez dériver la fonction. Donc, dans votre tête, en même temps, vous devez savoir que quoi? La primitive de la dérivée, une primitive de la dérivée, c'est la fonction. C'est ce que je vous apprends. C'est très important de garder ça. Et je vous ai aussi expliqué ce que c'est qu'une primitive d'une fonction. C'est bon? C'est tout pour cette vidéo. Il y aura une autre vidéo qui va encore éclaircir les notions, évoluer. Ok. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez votre cloche de notification pour ne rien rater. Il y aura du lourd sur cette chaîne. Laissez les commentaires. Aimez les vidéos pour m'encourager.